Bienvenue sur l'Or Acadie. Aujourd'hui, je vous ai préparé un texte qui est quand même assez spécial pour moi. Ça parle d'une légende qui vient tout droit de mon enfance. Justement, je vous donnerai pas plus de détails, je vais vous garder la surprise, mais c'est un appel au public de si que vous avez déjà entendu parler de cette histoire ici. N'hésitez pas à vraiment me contacter parce que je suis à la recherche de plus de personnes qui connaissent cette légende-là. Fait que sans plus tarder, je vous introduis l'histoire de la main bleue. On est le 2 juillet 2002. Dominique a 12 ans et pour la deuxième fois de sa vie, elle passera un 2 semaines inoubliables dans un camp d'été situé à Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick. Dominique adore passer du temps en nature. Déjà la deuxième journée du camp et malgré qu'elle ne connaît personne cette année, elle s'est déjà faite 5 amis qui font partie de son dortoir. La première journée a été à propos de la sécurité dans les bois et une journée assez relaxe à défaire ses valises pour s'installer dans la petite cabine au fond des bois où elle et 5 autres jeunes filles passeront leur séjour. Aujourd'hui, la journée était à propos de briser la glace pour rencontrer de nouveaux jeunes de son âge et des autres cabines et ses moniteurs Fox et Tournesol. Seulement 2 jours se sont écoulés et Dominique a déjà peur que ça se termine à force qu'elle a du plaisir. Après une grande journée passée à socialiser et à rencontrer tout le monde au camp, il est temps de se reposer pour la journée excursion de demain. Ce soir, l'air est chaleureux et les bruits des criquets et des wawarans bourdonnent autour du dortoir. Dominique est fatiguée, mais elle a du mal à s'endormir dans un lit qui n'est pas le sien. Elle en eut assez de regarder le plafond depuis des heures à attendre que le sommeil vienne, alors elle décide de se lever pour aller aux toilettes, pour au moins se dégourdir les jambes. Elle se lève de son lit superposé en faisant le moins de bruit possible afin de ne pas réveiller les jeunes filles et les 2 moniteurs qui dormaient dans la cabine. Elle marche le plus lentement possible afin de ne pas trop faire craquer le vieux plancher de la cabine sous ses pieds. Arrivée dehors, il fait noir comme sous la terre. Comme le camp est situé loin de tout au beau milieu du bois, la seule chose qu'elle peut voir, c'est les étoiles au-dessus de sa tête et la lueur au loin de la cabane où se trouvent les toilettes. Elle marche calmement sur le petit sentier battu qui mène aux toilettes, ayant un peu peur à l'idée d'être la seule personne réveillée et de se trouver au beau milieu des bois. Finalement, elle arrive devant la porte d'entrée en métal qui mène aux toilettes. La poignée de porte est couverte de taches d'une genre de peinture bleue. Elle prend donc une feuille par terre pour essuyer le liquide visqueux de sur la poignée avant de l'ouvrir. Elle se tache quand même le bout des doigts avec l'encre bleue. Peut-être que certains jeunes ont peinturé hier pour passer le temps et ont taché la poignée de porte avant d'aller se laver les mains aux toilettes, se dit-elle. C'est vrai que le camp avait une salle appelée le coin des artistes. La salle était remplie de toutes sortes de peintures et de matériel de création que les jeunes pouvaient se servir d'eux à temps perdu. Elle était nu-pieds et le plancher de béton de la toilette était froid sous ses pieds. En entrant dans les toilettes, elle fut face à un grand miroir et une dizaine de lavabos. Dans le fond de la salle, elle remarque sur le miroir une empreinte d'une main bleue avec les mots « à l'aide » décrits en encre bleue juste à côté. À côté du miroir, une paire de mains bleues était imprimée sur le mur à peu près 7 à 8 mètres de haut. La paire de mains continuait en plusieurs empreintes jusqu'au plafond. La série de mains menait du mur au plafond jusqu'en haut d'un des stalls du fond de la salle de bain. Mais comment est-ce que quelqu'un aurait pu se rendre aussi haut pour mettre leurs empreintes jusqu'au plafond? Et surtout, pourquoi? La partie la plus bizarre était que les empreintes étaient fraîches, presque comme si elles auraient été placées tout récemment. En regardant sa montre, Dominique constate qu'il était déjà 3 heures du matin. Qui aurait pu se rendre dans le coin des artistes qui était fermé à clé, chercher de la peinture bleue pour grimper au plafond et peindre les murs avec leurs empreintes pendant la nuit? Et pourquoi? C'était bizarre. À ce moment ici, elle avait peur qu'un des moniteurs entre dans la toilette et la voie avec la peinture bleue qu'elle avait sur le bout des doigts à cause de la poignée de porte qu'elle avait touchée en entrant. Elle ne voulait pas que quelqu'un croie que les mains bleues étaient son œuvre, alors elle se pressait de se laver les mains.
Par-dessus l'eau du robinet qui coule, elle entendit des pleurs. Quelqu'un était derrière elle et pleurait. Elle étendit l'eau, s'essuya les mains et s'exclama « Allô ?» La personne dans le stall ne répondait pas. Elle continuait de pleurer. « Es-tu correct ?» demanda-t-elle, mais encore aucune réponse. Seulement le bruit d'une personne qui essayait de pleurer et renifler sans trop être entendue. Elle décida donc d'ouvrir le stall pour voir qui se cachait là. Le stall était barré, donc elle regarda dans la craque de la porte pour voir qui s'y trouvait. Un œil complètement noir, appartenant à un visage complètement bleu et très près du sien, la regardait en retour. Surprise, elle sursauta loin de la porte et se rapprocha du lavabo et poussa un cri à donner des frissons dans le dos. Une grande créature avec de très longs bras amincis, de très longues jambes, ressemblant à un homme complètement nu et complètement bleu, ressortit d'en dessous du stall de toilette en rampant par terre vers elle. Quand tout d'un coup, il l'attrapa par la cheville. Sa main bleue la tenait fermement pour ensuite la tirer en dehors de la toilette jusqu'à dans les bois. Après avoir été brusquement tirée, elle se fracassa la tête sur le plancher de ciment des toilettes et perdit connaissance, laissant derrière elle un silence et une énorme flaque de sang. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté de ce qui est arrivé à la jeune Dominique qui est disparue au camp de Petit Rocher. Le texte que je viens de vous lire a été écrit par moi et ça part d'une légende acadienne qui m'a toujours été racontée comme étant quelque chose qui s'est passé soit au Colibri de Caraquette ou durant le camp Ictus à Petit Rocher. J'ai fait de mon mieux pour la raconter comme elle m'a été racontée environ une dizaine d'années passées, mais je suis certain d'avoir oublié ou modifié certains détails puisque ça fait tellement longtemps. Aussi, puisque c'est une histoire qui selon moi n'a jamais été archivée nulle part, je suis sûr que plusieurs versions de différentes personnes ont été racontées provenant de différents endroits de la péninsule acadienne. Peu de gens la connaissent, par exemple, je trouve absolument aucun texte écrit sur celle-ci en ligne ou dans les livres, mais pourtant lorsque j'étais jeune, cette histoire spécifique et détaillée était connue par toutes mes amies de mon école et même les enfants des écoles avoisinantes. J'en parle à mes amis d'enfance et eux aussi s'en rappellent dur comme fer, mais personne ne sait exactement d'où elle vient. J'assume que cette légende-là aurait été racontée par des moniteurs de camp au camp Ictus pour faire peur aux jeunes, puis je cherche toujours à comprendre de qui elle vient exactement. Si vous connaissez l'inventeur officiel de cette légende, la personne qui a propagé cette histoire mystérieuse, laissez-moi un message privé. Peut-être qu'on va être capable de retracer les indices jusqu'à son origine. Est-elle propre au Colibri ou au camp Ictus, ou est-ce que c'est une légende dérivée d'une autre légende qui existe déjà? Je ne sais pas, mais je vous fais un appel pour que si vous connaissez la légende ou si vous l'avez déjà entendu de quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des faits vécus, des anecdotes à me partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, vous pouvez me rejoindre personnellement par message privé à Laure Acadie, LOREAKADIE, sur Facebook, Instagram et TikTok, ou par email à laureacadie@gmail.com. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et me l'envoyer par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Laure Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de LP Web les mercredis et Savèche les vendredis. Gardez l'œil ouvert pour mes apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.